السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, on est donc au cours 46 et on a vu les différentes sortes de tawassul permis. On commence à parler, on est toujours donc dans le tawassul et on a dit qu'on nous présentait le tawassul al-mashru' ou le tawassul al-mamnu'. Donc les ulama, du point de vue de ce qui est autorisé en matière de tawassul, ils divisent en deux parties. On a at-tawassul qui est permis, at-tawassul qui n'est pas permis. Et on a dit qu'on avait trois possibilités au niveau du tawassul permis. Le tawassul, donc je vous rappelle, qu'est-ce que c'est at-tawassul? At-tawassul, donc c'est quoi on a dit? At-tawassul, c'est comme at-tawassul, le wasila ou al-wasila, c'est le fait d'utiliser un élément intermédiaire, un élément secondaire pour atteindre notre objectif qui est Allah subhanahu wa ta'ala plus rapidement. Donc quand on demande quelque chose à Allah, on invoque Allah. Tous ceux qui invoquent Allah, si tu invoques Allah, tu as envie qu'il réponde. Plus il va répondre, plus tu sais qu'il va répondre rapidement, il va répondre à ce que tu demandes, mieux c'est, n'est-ce pas? Donc nous, ce qu'on veut, c'est, on veut ça, on ne veut pas invoquer Allah et qu'il ne nous entende pas, qu'il ne nous écoute pas, d'accord? Donc, at-tawassul, c'est quelque chose qui a une base, un fondement religieux qui est la pratique des messagers et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et même avant, et on va le voir ici, avant le prophète alayhi wa sallam, chez man qablana. D'accord? Ceux qui étaient avant les musulmans, ils pratiquaient cette chose-là dans leurs invocations. C'est-à-dire qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, et on l'a vu dans certains versets, par le biais ils invoquent Allah en lui disant, en mettant entre eux et Allah quelque chose qui va faciliter la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu que le tawassul permis, il se fait de trois manières, donc trois formes. On a dit qu'il y avait trois formes, n'est-ce pas? Trois formes de tawassul. Le premier, c'est quoi? Donc on fait tawassul par quoi? Par quoi on fait tawassul? Par quoi on a le droit d'invoquer Allah et on utilise quelque chose dans l'invocation pour faciliter que l'invocation elle soit faite? Qu'est-ce qui est permis? Quelles sont les formes de tawassul? Ahsant. 10 sur 10. Non, 3 sur 10 pour l'instant, parce qu'on attend le reste. Bi asma'ihi wa sifatihi. Donc on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la récompense pour celui qui donne les bonnes réponses. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. D'accord? Quand on s'adresse à Allah, quand on demande quelque chose, et je l'ai dit, on va le voir ça quand on va étudier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un point très important et très fort dans l'aqida et dans le lien que le croyant il a avec son Seigneur, c'est les noms et les attributs. Il faut connaître les noms d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire et quand est-ce qu'on les utilise, comment on les utilise. Et d'une manière générale, sans rentrer dans le détail, les noms d'Allah et ces attributs-là, ils doivent être utilisés dans l'invocation. D'accord? D'ailleurs, Al-Fatiha, qui est une invocation, Al-Fatiha, quand on dit Al-Fatiha, quand on récite Al-Fatiha, c'est une invocation, n'est-ce pas? Adad Dua. C'est pour ça qu'à la fin, on dit quoi à la fin de la Fatiha?
Amin. Amin, ça veut dire oh Allah répond à notre demande. Et on demande quoi dans la Fatiha? On demande al-hidayah, la guidée. Mais avant de demander, comme on l'a déjà expliqué dans le Fatiha, qu'est-ce qu'on cite quoi avant d'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala cette demande qui est la demande de la guidée? On dit quoi? On fait la louange, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc on a cité quoi ici? Des attributs divins, n'est-ce pas? Et des noms d'Allah. Hein? Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yawmiddin. On n'a fait que de citer des noms et donc d'invoquer Allah par ses noms et ses attributs. D'accord? Donc, invoquer Allah quand on fait et d'ailleurs on le retrouve dans les invocations du prophète alayhi salatu wassalam, dans la sunna, c'est que ce soit le prophète ou bien les compagnons et même ceux qui sont venus après, quand ils font des invocations, ils invoquent en disant, et même ça se fait même n'importe qui assiste à la khutbah de Jumu'ah régulièrement, il prend l'habitude d'entendre Ya Rabbal Alamin, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula, etc. On dit par tes noms, par tes attributs. Donc ça c'est quelque chose de courant et répandu, mais on doit le faire, on doit savoir que ça fait partie des choses qui sont importantes et qui sont légiférées et qui sont autorisées. D'accord? Donc on avait ça c'est une des manières. Après, Zid, qu'est-ce qu'on a? At-tawassul bimada. Et on était dans cette partie-là justement. Bil a'mal as-salihah. Hein? On fait le tawassul, donc on fait cette invocation avec un intermédiaire, donc on mentionne un intermédiaire dans notre invocation qui va être nos bonnes œuvres, nos bonnes actions. D'accord? On a cité des versets qui mentionnaient ce fait-là. Le fait de faire quoi? D'invoquer Dieu, de dire Rabbi, et de dire mon Seigneur, parce le fait que j'aime ton prophète, par le fait que je suis sa sunna, par le fait que j'atteste qu'il n'y a de Dieu que toi qui mérite l'adoration en toute exclusivité, etc. Donc on mentionne nos actes à nous, notre foi à nous. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait cité quoi? Alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Ceux qui disent, Allah nous dit, ceux qui disent Seigneur, nous croyons en toi. Donc ils mentionnent leurs actes. Et ensuite, ils font la demande. Fais-nous remise de nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Et waqina adhab an-nar. Et protège-nous du feu de l'enfer et du châtiment de l'enfer. D'accord? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin. Seigneur, nous avons foi en ce que tu as révélé et nous suivons ton prophète. Pourquoi? Ici, quand on lit le verset, on pourrait se dire, mais pourquoi on a besoin de dire des choses qui sont évidentes? D'accord? Eh bien, c'est parce que ça fait partie de ce processus-là de dua, de tawassul, de mentionner les choses, de déclarer, parce que l'islam, c'est l'iman, la foi, c'est qawl bil lisan. Ça commence par le fait d'affirmer et d'attester quelque chose par la langue. D'accord? Wa tasdiqun bil janan, d'accord, et c'est une croyance qui est ancrée dans le cœur et qui est confirmée par le cœur, c'est ça l'iman. Non. Donc ce qu'il y a dans le cœur, mais ce qui a été prononcé par la bouche, et ce qui est traduit par les paroles. Donc l'iman c'est ça, la foi c'est ça, et donc
tendance des croyants à affirmer qu'ils font partie des croyants. Ce n'est pas une honte de faire partie des croyants, au contraire, c'est une fierté. Et de suivre le prophète. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ. Nous faisons partie de ceux qui suivent la lignée des prophètes. Et ça, c'est quelque chose que le Coran nous apprend à faire, à être fiers de notre foi, fiers de notre identité. Et même face à Allah, on évoque cette chose-là pour déclarer cette appartenance. Et donc, on voit bien, et là on va le voir, on avait commencé à citer un hadith qui va être cité, qui est cité dans le livre. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur ce hadith, même si ici dans le livre il est cité que pour montrer comme une preuve en plus du fait qu'on a le droit de faire at-tawassul bil a'mal as-salihah, qu'on a le droit d'utiliser les actes, les bonnes actions dans cette optique-là d'obtenir gain de cause auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on a ce hadith qui est en fait une histoire, parmi les histoires rapportées par le prophète, un long hadith et qui est connu, qui est répandu dans la communauté musulmane parce qu'il regorge de sagesse et c'est une histoire pleine de leçons. On peut tirer beaucoup de leçons de ce hadith. Donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari dans différents passages de son Sahih. Vous savez que l'imam Al-Bukhari, dans le Sahih, dans son recueil authentique, il a un recueil authentique qu'il a appelé As-Sahih. Pourquoi ? Par opposition, il ne l'a pas appelé l'authentique par opposition à ce qui n'est pas authentique. Il l'a appelé authentique par rapport au fait qu'il a d'autres hadiths qu'il aurait pu mettre comme étant authentiques, mais qu'il a décidé d'écarter parce que dans son authentique, en fait, c'est l'authentique de l'authentique de l'authentique. C'est la crème de la crème des hadiths qu'il a rapportés. Alors qu'il avait beaucoup de hadiths qu'il pouvait mettre dans le Sahih, mais il a fait en sorte, c'est comme si on disait qu'il rapporte des hadiths, parce que des fois les gens mettent en doute les hadiths. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et ils prennent le Sahih comme si c'était un ovni et un élément qui tombait, qui était venu comme ça, qu'on avait trouvé dans une bibliothèque, qui sortait de nulle part. Et voilà, on a mis un titre authentique. Mais il faut savoir que l'imam Al-Bukhari, déjà c'est pas n'importe qui dans la transmission, je veux dire par rapport à l'époque dans laquelle il a vécu et par rapport à son statut dans la connaissance, c'est pas quelqu'un, lui-même non plus n'est pas sorti de nulle part et tout d'un coup, comme aujourd'hui on a un auteur qui va être connu par son livre. Il n'a pas été connu par son livre, il était connu et ensuite son livre s'est répandu au point que le Sahih, il y avait plus d'exemplaires du Sahih que de Coran à une certaine époque. Parce que c'était pas imprimé, d'accord, c'était écrit par des élèves. Et comme le Coran il s'apprenait par cœur, il n'y avait pas de souci. Tout ça pour dire que l'imam Al-Bukhari, dans son Sahih, si on lui posait la question, est-ce que tu es sûr à 100% que ce que tu as mis est authentique, il dirait non, je suis sûr à 1000% que ce que j'ai mis c'est authentique parce que ce qui est sûr à 100%, je l'ai écarté. D'accord ? Vous voyez un peu l'idée et comment ça peut être. C'est-à-dire que lui, il a dit, tiens, j'ai tout un tas de hadiths qui sont authentiques, mais je vais mettre les plus authentiques des plus authentiques dans ce Sahih. Ala kulli hal, donc ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari dans différents passages de son Sahih. Juste une question. Est-ce que cela veut dire qu'il a d'autres ouvrages, ça, Al-Bukhari il y a d'autres ouvrages. Où il y a des hadiths, mais ils sont... Il a ce qu'on appelle Al-Tarikh, il a l'Adab al-Mufrad, d'autres recueils qui sont où là-dessus
il peut y avoir des... mais même après, c'est un travail humain, donc même il y a des fois sur certaines parties d'Al-Bukhari, il y a des gens qui ont certaines alphas, certains termes où il y a des divergences, etc. Après, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est assez compliqué, mais il y a d'autres choses et d'autres ouvrages, et même... Alors, il faut savoir que l'imam Al-Bukhari, justement dans ce recueil-là, il y a des hadiths des fois parce qu'il faut comprendre que ces gens-là, c'est des gens qui sont d'une intégrité hors norme. Et donc ils n'osent pas, comme nous, dire tout et n'importe quoi. Et pour pas attribuer au prophète quelque chose qu'il n'aurait pas dit, eh bien, ils préfèrent, par exemple, ce qu'il a fait l'imam Al-Bukhari. Quand vous ouvrez, vous regarderez, vous allez trouver des titres. D'accord ? Donc il classe les hadiths et il met des titres. Et en fait, parfois, le titre, c'est un hadith en fait. Mais que lui, il n'a pas considéré comme pouvant l'attribuer directement au prophète dans ces conditions, les conditions draconiennes qu'il a mises pour pouvoir introduire un hadith dans son recueil authentique. Donc, pour ne pas dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lui, il a une chaîne de transmission par rapport à cette parole. Sauf que lui, il dit, tiens, c'est une parole qui est authentique, pour lui, mais il ne l'attribue pas directement au prophète, il la met en titre. Donc c'est le titre qu'il a choisi pour maintenant classer d'autres hadiths qui vont avec le sujet. Donc ce hadith ici, il est rapporté dans Kitab al-Ijara, dans Kitab al-Buyu', dans Kitab Ahadith al-Anbiya. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que quand vous entendez qu'un hadith, pourquoi il rapporte plusieurs fois un même hadith ? Dans plusieurs, par exemple, al-ijara, al-buyu', les ventes, il met un hadith qui peut-être a priori n'a rien à voir avec le sujet, mais en vrai il a un rapport avec le sujet, et il le met à plusieurs endroits. Et parfois même, il utilise une partie du hadith seulement à plusieurs endroits. C'est-à-dire qu'une partie dans un endroit, une autre partie dans un autre endroit, et une autre partie encore dans un autre endroit. D'accord ? C'est pour ça que on ne lit pas Sahih al-Bukhari comme on lit un journal ou autre. Il faut avoir une connaissance. On ne rentre pas dedans comme ça et on ne comprend pas pourquoi ça c'est à droite, ça c'est à gauche, ça c'est là, ça c'est là. Il faut avoir des explications derrière. Ça s'ouvre pas, c'est pas le premier venu qui peut pratiquer cet ouvrage-là, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, comme le Coran et d'autres. Et donc, il faut comprendre que Al-Bukhari, il peut utiliser ce hadith-là, le ramener une autre transmission, par exemple, dans un autre endroit, à un autre moment, d'une autre manière. Et ici, c'est le cas, il l'a rapporté de différentes manières, ou des fois le même, mais parce qu'il considère qu'on peut en extraire un jugement par rapport à ce sujet-là, et par rapport à ce sujet-là, et par rapport à ce sujet-là. Ou bien parce que il faut aussi comprendre une chose, c'est que quand on parle de hadith, le hadith, je schématise, c'est composé de deux parties, le texte et la chaîne de transmission. D'un côté, j'ai le texte qui dit quelque chose, et j'ai la chaîne de transmission, as-sanad. Al-matn, c'est le texte, et as-sanad, qui est la chaîne de transmission composée de transmetteurs. Eh bien, parfois, le même hadith, il est rapporté par plusieurs voies de transmission, par plusieurs chaînes de narrateurs, et donc, il va mettre une chaîne de narrateurs à cet endroit-là, une autre chaîne de narrateurs à un autre endroit. D'accord ? C'est tout un système, toute une étude à avoir dessus. C'est pas... il y a toute une réflexion derrière l'ouvrage. Ala kulli hal, ce hadith, il est donc rapporté par Al-Bukhari, il est rapporté par Muslim et d'autres parmi Ashab al-Sunan. Et un de ceux qui en a réuni toutes les versions, on a notamment At-Tabarani dans son livre Ad-Du'a. Alors, c'est quoi ce fameux hadith ? C'est hadith Ashab al-Ghar.
كما يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما 3 نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم أي انطبقت الصخرة فسدت عليهم باب الغار فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق. Donc ça c'est le hadith qui est cité, la version qui est citée dans le livre. On nous dit parmi les preuves également donc, de ce tawassul par les œuvres, par les bonnes œuvres, l'histoire des 3 personnes bloquées dans la grotte rapportée par Ibn Umar. Donc selon lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tandis que 3 personnes de ceux qui vous ont précédés se promenaient, elles furent surpris plutôt par la pluie. Elles se réfugièrent alors dans une grotte dont l'entrée fut bloquée. L'une de ces personnes s'adressant à ses compagnons dit « Par Dieu, seule votre sincérité vous sauvera. » Je vais lire le hadith, après on en parlera. قال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. Donc l'une de ces personnes s'adressant à ses compagnons dit par Dieu seule votre sincérité vous sauvera, que chacun de vous invoque Dieu, donc on est bien dans l'invocation, par un acte qu'il sait avoir fait en toute sincérité. لا ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته الفرق يعني كمية من الأرز إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فساقها خلاص فإن كنت تعلم يا الله فالآن يدعو يكمل الدعاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة. Donc l'un s'adresse à ses compagnons et il dit Wallah, il dit par Dieu, seule votre sincérité va vous sauver. La yunjikum illa sidq. Que chacun de vous invoque Dieu par un acte qu'il sait avoir fait en toute sincérité. L'un d'eux invoqua alors, et donc il se met à invoquer et il dit Mon Dieu, tu sais bien qu'un ouvrier a travaillé chez moi moyennant un faraq de riz, donc l'équivalent d'un sac de riz, c'est l'équivalent de 3 sa', c'est-à-dire 6 ou 7 kilos. Peu importe, un salaire, il a travaillé chez moi pour un salaire. Ici c'est mentionné un sac de riz. Puis il est parti en laissant son salaire. Ensuite j'avais utilisé cette mesure de riz et je l'ai semé, et grâce à cela j'ai pu acheter des bœufs. Lorsque cet homme est venu réclamer son salaire, je lui ai dit « Va chercher ce troupeau et emmène-le. » Mais, me répondit-il, « Tu ne me dois qu'un sac de riz. » « Va, lui répétai-je, prends ce troupeau, il est le fruit de ton salaire. » Et l'ouvrier emporta le troupeau. « Si tu sais, maintenant donc il s'adresse à Dieu, il continue à s'adresser à Dieu, si tu sais que j'ai agi ainsi par crainte vis-à-vis de toi, pratique-nous une issue. » C'est alors que le rocher se fendit légèrement. Donc, selon les versions, se fendit ou se déplaça, ou en tout cas laissa un espace et une porte, un espoir, un début d'espoir. فقال الآخر هذا الثاني اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران
فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع يعني يبكون يعني من الجوع يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي يعني عادة هذه عادة عندهم هذه صعبة فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن يعني يضعف لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت في رواية فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. Donc le deuxième, il va invoquer Dieu, il dit « Ô mon Dieu, tu sais que mes parents étaient d'un âge avancé et que chaque soir je leur apportais du lait de mes brebis. Un soir que j'étais en retard, je les trouvais déjà endormis. Or j'avais l'habitude de toujours les servir en premier, même si ma femme et mes enfants avaient faim et mouraient de faim. Et je ne voulais pas les déranger dans leur sommeil, ni partir sans qu'ils aient pu boire leur lait. Je décidai donc de rester jusqu'au petit matin. Mon Dieu, si tu sais que j'ai agi ainsi par crainte vis-à-vis de toi, fais-nous sortir d'ici. Et le rocher se fendit un peu plus, de sorte qu'ils purent entrevoir le ciel. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها ب100 دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت 100 دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا. Le dernier implora donc, et il va raconter son histoire aussi, un acte qu'il pense avoir fait par sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, mon Dieu, tu sais que j'avais une cousine paternelle que j'aimais d'amour fou. Je la voulais, mais elle se refusait à moi, tant que je ne lui apportais pas 100 dinars. Je me mis alors en quête de cette somme, et une fois en ma possession, je revins la voir et lui remis l'argent. Elle se donna donc à moi, mais à peine m'étais-je placé entre ses jambes, qu'elle dit, crains ton Seigneur, et ne me fais pas perdre, comment dire, ici, il peut y avoir plusieurs versions, parce que ici, ne me fais pas perdre ma virginité, mais on verra que c'est une femme qui est déjà mariée, donc ne me fais pas, ne me déflore pas en dehors du cadre légal. Je me suis donc relevé et je lui ai laissé l'argent. Si tu sais que j'ai agi par crainte vis-à-vis de toi, permets-nous de sortir d'ici. Et Allah leur permit de sortir. Donc voilà cette histoire qui est pleine d'éloquence et pleine à travers laquelle, donc ici simplement, elle est citée, comme je l'ai dit, pour هذا يعني الحديث هنا لإثبات مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة. التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. Donc cette histoire ici, elle est mentionnée, comme je l'ai dit, simplement pour mettre en évidence le fait que c'est autorisé d'utiliser, d'invoquer Allah à travers nos actes. D'accord ? Donc, c'est-à-dire d'invoquer Allah et d'utiliser nos bonnes actions, les mentionnant pour obtenir gain de cause auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari, dans le Sahih, il a intitulé ce hadith, Hadith al-Ghar, l'histoire de la grotte. Et certains y ont vu un lien probable avec l'histoire de la caverne, Ashab al-Kahf. Dans la sourate, notamment, il est fait
référence à... Alors c'est deux choses différentes, hein, ce ne sont pas les mêmes. Mais ils disent qu'il s'agirait notamment de Ar-Raqim, mentionné dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Am hasibta anna ashab al-kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Allah dit au début de la sourate, il dit vas-tu penser que les hommes de la caverne, entre parenthèses, tout comme ceux de la grotte, ou tout comme l'histoire de la grotte, constituent un de nos signes les plus étonnants. Et donc, certains ont affirmé qu'Ar-Raqim, alors Ar-Raqim, il y a plusieurs choses hein, chez les Mufassiroun, chez les commentateurs, quand vous lisez donc Surat Al-Kahf, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que vous avez? Souvent dans la traduction, on vous met quoi? On vous met que Ar-Raqim, c'est une stèle qui était à l'entrée de la grotte où était inscrit le nom des fameux, ce qu'ils appellent les 7 dormants, d'accord? Donc les 7, on va avoir de leur nombre, mais ce qui est connu chez les chrétiens par exemple comme les 7 dormants, et dont Allah nous dit de ne pas nous interroger sur leur nombre outre mesure. Et donc, certains ont dit que Ar-Raqim c'était cette stèle sur laquelle était gravé, parce que Raqim, Raqama, d'accord, il y a l'idée de nom, Raqim, d'accord, de noter peut-être une date, certains éléments relatifs à eux. Même certains Mufassiroun, ils disent que c'est leur chien qui s'appelait Ar-Raqim. Mais on a ici ce lien entre les deux. Donc certains ont donc affirmé que Ar-Raqim était les gens de la grotte, ou la grotte plutôt, et cette histoire. Et il se base sur ce que rapportent d'autres muhaddithoun comme Al-Bazzar et At-Tabarani avec une bonne chaîne de transmission Hassan, et même notamment on a aussi l'imam Ahmad qui rapporte ce hadith d'après An-Nu'man ibn Bashir. Le hadith il dit عن النعمان ibn Bashir أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن 3 كانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم. Donc le prophète alayhi salam il dit que 3 personnes, donc il dit Nu'man ibn Bashir, il dit j'ai entendu le prophète alayhi salam mentionner Ar-Raqim et il a dit 3 personnes étaient dans une grotte, dans une caverne, un kahf ici il dit, et c'est alors que la montagne ou une pierre de la montagne a recouvert l'entrée de la grotte et ils ont été bloqués. Et donc c'est un hadith qui parle de ça et qui parle de Ar-Raqim, et c'est pour ça que les savants ont fait le lien entre les deux histoires. Dans notre version, on nous dit que c'était des gens, d'une manière générale, on dit Man kana qablakum, des gens qui étaient avant les compagnons, avant la communauté musulmane. Mais dans certaines versions, il est précisé qu'il s'agissait de certains parmi les Bani Israël. Ce sont donc des gens qui se sont réfugiés dans une grotte, surpris par les intempéries. Et comme l'a mentionné At-Tabarani, un rocher est tombé. Et il dit, ce rocher il est tombé par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit Allah dans le Coran, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dans Surat Al-Baqarah, Allah dit mais depuis lors vos cœurs n'ont fait que s'endurcir, ils ont même acquis la dureté de la roche et plus encore, car parmi les roches, donc il nous dit parmi les roches, il en est qui donnent naissance à des ruisseaux ou qui se fendent pour livrer passage à des rivières, tandis que d'autres tombent par crainte du Seigneur. Dieu n'est pas inattentif à vos agissements. Et vous savez qu'ici, on dit que ici il est fait mention des roches, mais cela symbolise le cœur.
D'accord, la crainte d'Allah qui est dans les cœurs. Mais ici, Allah, il dit textuellement que parmi les roches, il y en a qui peuvent tomber par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne crois pas que à chaque fois qu'une roche tombe, qu'un rocher tombe, c'est uniquement par la force gravitationnelle ou par la pesanteur. Ne crois pas que ce qui se passe dans cet univers, c'est forcément par... Bien sûr, ça a des raisons scientifiques qui peuvent être palpables, mais il se peut que ce soit par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Par l'ordre d'Allah. Et donc, ils sont restés coincés dans la grotte du fait de ce rocher qui est tombé. Pris au piège, ils n'avaient plus d'autre issue que de se réfugier dans quoi ? Comme ferait toute personne à leur place, a priori, normalement, tout croyant en tout cas, qu'est-ce qu'il ferait ? Yad'u. Il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qadir. Alladhi la kulli shay'in qadir. Celui qui est capable de toute chose. Et l'un d'eux va leur dire, va s'adresser à ses compagnons, et il va dire, invoqué par un acte donc que vous savez avoir fait uniquement par crainte d'Allah, pas pour plaire à Allah. Il y a différentes versions, et les différentes versions mentionnent toutes cette idée-là, soit de crainte d'Allah, soit de plaire à Allah, de satisfaction d'Allah, liwajhihi wa khashyata min khashyatillah, yani wa khashyatan lillah wa kada wa kada. D'accord, ça a été cité de différentes manières. C'est l'heure, non? Elle reste. Comme c'est un hadith très intéressant et je vais en extraire, Inch'Allah, on va en parler un peu plus longuement. Je vais en extraire des fawaïd. Je vais laisser ça pour le prochain cours et on le reprendra. On essaiera de s'en rappeler. En attendant, puisque je vais pas vous mâcher le travail, ceux qui veulent, je vous donne comme devoir à la maison, c'est quoi? C'est d'essayer de réfléchir sur ce hadith. Qu'est-ce que vous pouvez extraire comme fawaïd, comme leçon, comme morale, comme choses qui sont dignes d'être mentionnées et dignes d'intérêt. D'accord? Lisez ce hadith, regardez ce hadith, recherchez autour de ce hadith qu'est-ce que disent les ulama sur les fawaïd qu'on peut trouver dans cette histoire-là. Réfléchissez parce que c'est intéressant de réfléchir sur les paroles prophétiques et sur ces messages-là qui nous sont adressés par notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wa salam. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك